Bonjour à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo pour vous montrer comment faire ces boucles d'oreilles. Donc bien sûr le principal thème de la vidéo ça va être comment faire ces origamis. Donc c'est des fleurs relativement simples vu que c'est la base de toutes les grues, si vous en avez déjà fait des grues en origami. Donc je vais vous montrer comment faire ça et aussi comment monter l'origami sur une boucle d'oreille. Donc c'est une boucle d'oreille assez simple, c'est pas très compliqué à faire, hein. Donc je vous laisse sur les images du tutoriel, à tout de suite. Alors vous aurez besoin bien sûr d'une feuille de papier, donc vous pouvez prendre une feuille de papier à origami, c'est-à-dire un peu avec des motifs, etc. ou alors une feuille simple unie. Ensuite, des perles, ça aussi c'est optionnel, c'est par exemple si vous voulez un peu améliorer votre boucle d'oreille, rajouter un petit quelque chose sympathique, vous pouvez rajouter des perles, n'importe quelle perle qui soit, n'importe quelle couleur, n'importe quelle forme, c'est juste pour améliorer un peu la boucle d'oreille. Ensuite, si vous savez pas vraiment couper des carrés de feuilles facilement et rapidement, je vous conseille de prendre une équerre, comme ça ce sera un peu plus facile à faire. Une paire de ciseaux bien sûr, deux attaches de boucles d'oreilles, ensuite une pince pour les perles, deux clous à œil comme ça, et si vous en avez pas vous pouvez prendre du fil de laiton, ce sera possible aussi, vous avez juste à recourber un des bouts. Une aiguille assez épaisse et assez solide. Alors là ça va être la partie un peu étrange, ça paraît un peu barbare, mais marteau. Parce que j'ai réalisé que en fait si on ne prenait pas de marteau pour faire le petit trou dans la fleur, ça abîmait vachement le papier, donc vaut mieux prendre un marteau avec l'aiguille, ce sera plus facile. Si vous en avez pas, vous pouvez prendre un objet lourd, bon ça marchera aussi, mais je vous conseille vraiment de prendre un marteau, mais de faire attention à vos doigts. Et donc qui va avec ça, un support, vous pouvez appuyer dessus, un carton, n'importe quoi, pour pouvoir taper sans trop faire de dégâts. Donc pour couper votre papier, j'ai pris à peu près 8 cm, un carré de 8 cm, pour faire une fleur de la taille dont je vous ai montré tout à l'heure. Donc on va faire ça tout de suite. Le plus simple, à mon sens, c'est vous positionnez votre équerre comme ceci sur un coin du papier, et vous vous mettez donc par exemple 8 cm, si c'est 8 cm,2 c'est pas grave. Vous allez prendre votre papier, vous allez le plier juste à l'endroit de l'équerre, à l'endroit perpendiculaire. Vous marquez le pli. Et ensuite, ici, vous rabattez l'angle sur le pli que vous venez de faire. Comme ça, normalement, ce sera un angle droit. Voilà. Donc ensuite, vous découpez votre carré. Ceci. Maintenant, je vais vous laisser sur les images en musique.
Alors c'est ici que va intervenir le marteau. Donc vous allez rabattre tous les plis de ce côté-ci sauf un. Donc vaut mieux, je vous conseille de prendre un des petits et non un des grands, parce que ça va devenir les pétales, donc je vous conseille de prendre ce côté-ci. Donc vous les rabattez tous d'un côté. Vous prenez l'aiguille et vous allez l'appuyer ici, donc au milieu pour bien ne pas abîmer le papier. Et là, faites très attention à vos doigts, vous allez taper sur l'aiguille. Donc voilà ce que ça donne. Si le trou est encore trop petit, vous pouvez repasser l'aiguille dedans. Alors maintenant, on va pouvoir finir l'origami. Donc comme vous pouvez le voir, il reste simplement à mettre en forme un peu les pétales. Alors pour le centre, faites attention parce que ça peut vite faire un trou dans le papier. Vous tirez très légèrement les quatre coins plus petits, pas les pétales. Vous tirez plusieurs fois légèrement, ça sert à rien de tirer fort, sinon vous allez faire un trou. Donc vous allez tirer les quatre extrémités deux par deux. Donc vous faites doucement, pas la peine de faire comme une brute épaisse, vous faites petit à petit. Et vous allez appuyer au milieu pour marquer le pli vers l'intérieur. Alors voilà, maintenant il ne reste plus qu'à la monter en boucle d'oreille. Donc c'est pas très compliqué, donc vous prenez un de vos deux clous à œil. Si vous en avez pas, vous pouvez tout simplement prendre du fil épais. Vous recourbez juste la pointe et comme ça va vous faire une boucle. Donc cette boucle-ci justement, on va l'ouvrir. On passe juste la pointe de la pince dedans et on tire. On passe dans le trou qu'on a fait avec l'aiguille. On referme. Là vous allez ajouter comme vous le souhaitez des perles. C'est totalement optionnel, c'est juste pour améliorer un peu la boucle d'oreille. Alors moi le clou à œil est trop grand, donc je vais tout simplement le couper avec la pince à peu près 1 cm pour pouvoir refaire une boucle. Je coupe, je reprends le fermoir de boucle d'oreille, je le glisse dedans et je vais refaire une boucle avec l'extrémité du fil et de la pince. Je referme le tout. Merci à tous ceux qui auront regardé la vidéo en entier, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à l'aimer, à la partager et à vous abonner à ma chaîne. Et puis si vous avez d'autres idées d'origami, peut-être que je saurais les faire, je sais en faire quelques-uns, donc si vous avez des choses que vous aimeriez apprendre, n'hésitez pas à me le dire. Bye! Donc vaut mieux, je vous conseille de prendre un des petits et non un des grands, donc parce que ça va devenir